Monsieur le député maire, vous étiez au Salon de l'Agriculture ce mardi. Quel message voulez-vous adresser aux paysans français? Je suis un peu désespéré. On détruit l'agriculture française depuis le début de la Ve République et par des techniques simples qui sont une hyper-réglementation dont on n'a pas d'autre exemple dans le monde et par une hyper-fiscalité dont non plus en matière agricole on n'a pas d'autre exemple dans le monde. Et ce message qui est simple n'arrive pas à facilement être intégré par nos amis agriculteurs qui, il faut le dire, sont un peu cernés par des tas de structures qui leur livrent des messages tellement compliqués que la simplicité qui devrait les éblouir ne les atteint pas. Donc, je crois qu'il faut en revenir à l'essentiel, c'est l'État, c'est le pouvoir politique, ce sont les partis politiques qui détruisent l'agriculture française. Il faut qu'ils s'en rendent compte et qu'ils exigent du pouvoir d'être au service des citoyens et non pas de renverser les valeurs et faire que les citoyens soient au service de l'État, des partis politiques et des instruments qui les détruisent. En Vaucluse, l'opposition au gazoduc Éridan prend de l'ampleur. Quelle est votre position? On a été les champions de Vaucluse sur ce dossier parce que nous avons lancé une série de rencontres dès le début du projet, à travers tout le tracé du projet. On a rencontré des gens, on a fait des réunions publiques, on a rencontré des associations. Ça a eu un certain poids, puisque des mairies qui avaient voté pour le gazoduc, mairies de gauche qui avaient voté pour le gazoduc, sont ensuite revenus sur l'opposition et ont fait un vote contre, à savoir quel est le vote qui comptera, celui qui est pour ou celui qui est contre. Ça laisse au pouvoir le choix de choisir ce qu'il veut. Manifestement, ce gazoduc qui ne sert pas les intérêts locaux, sert d'autres intérêts. C'est pour ça que je suis très pessimiste et que je demande à chacun de continuer le combat. Sur un plan européen, nous apprenons qu'un plan de 700 millions d'euros est proposé pour assister les migrants. Qu'en pensez-vous? Écoutez, ces 700 millions d'euros qu'on ne donne pas aux agriculteurs, alors qu'ils en ont beaucoup plus besoin que les migrants, d'autant qu'on le voit bien sur les émissions, les migrants ne viennent pas pour servir, ils viennent pour se servir. Et ils viennent pour se servir non seulement sur le côté financier, mais même sur le côté humain. On a vu la manière dont ils ont traité les femmes dans certains lieux, et ce n'est qu'un début. C'était également votre rentrée parlementaire. Comment va l'Assemblée nationale? Écoutez, j'ai trouvé l'Assemblée nationale bien terne, avec un gouvernement qui manifestement a l'air fatigué, prêt à reculer au moindre volontaire de l'opposition ou des citoyens. C'est assez étrange, surtout quand on compare à l'agressivité dont il faisait preuve il y a quelques mois. Manifestement, cela sent la fin de règne et on ne voit pas, hélas, ce qui pourrait rendre un espoir véritable aux citoyens, parce que notre monde politique, qui est englué dans ses partis et dans ces emprisonnements que réalisent les partis, n'a pas d'autres options réelles. Donc on a l'impression qu'on va continuer à s'engluer dans des problèmes, alors que les solutions sont simples et faciles, pour peu qu'il y ait des gens qui aient de la volonté de corriger.